Alors les amis, accrochez-vous car Chainsaw Man démarre à fond les tronçonneuses. On découvre Denji, un ado de 16 ans ruiné, écrasé par la dette monstrueuse laissée par son père. Pour rembourser, il bosse comme chasseur de démons pour la mafia, accompagné de Pochita, un petit démon chien tronçonneuse. Le pauvre gars a déjà vendu un rein, un œil et même un testicule pour survivre. Et son rêve? Rien de plus simple. Du pain grillé au beurre avec de la confiture et, pourquoi pas, une copine. Oui, c'est ça son grand rêve de gosse. Un jour, Denji reçoit une mission. Éliminer un démon tomate géant. Il s'en sort, ramène le cadavre au boss et là, coup classique, il touche 400 000 yens. Mais après les frais de service, il lui reste à peine de quoi s'acheter un bol de nouilles instantané. Sa vie est une galère sans fin. Le soir, il confie à Pochita qu'il mourra sûrement jeune, sans jamais goûter à la vie normale. Franchement, c'est triste et touchant à la fois. Mais les choses tournent vite au cauchemar. Le vieux Yakuza trahit Denji. Il l'attire dans une usine abandonnée pour le livrer à un démon zombie. Denji se fait poignarder, découpé en morceaux, jeté à la benne. Ambiance apocalyptique. Dans ses derniers instants, son sang touche Pochita. Le petit démon, ému par sa détresse, fusionne avec lui et devient son cœur. Boum! Denji ressuscite en Chainsaw Man. Des tronçonneuses sortent de ses bras et de sa tête, et il massacre l'armée de zombies dans une explosion de sang et de cris. C'est gore, c'est classe, c'est le moment où le héros naît enfin. Au petit matin, Makima, une mystérieuse femme du gouvernement, découvre le carnage. Elle voit Denji couvert de sang, mais encore conscient. Au lieu de le tuer, elle lui tend la main. « Travaille pour moi, tu vivras bien, je te nourrirai. Sinon, tu crèves. » Et quand elle mentionne pain, beurre, confiture, Denji accepte sans hésiter, les yeux en cœur. Son rêve est enfin à portée de main. Fin de l'épisode 1, émotion, gore et humour noir, parfait. Bon, direction Tokyo. Makima conduit, Denji est tout timide à côté, complètement fasciné par elle. Il rencontre Aki, un autre chasseur de démons, grand, sérieux, sabre à la main. Denji espérait bosser avec Makima, mais non, il est assigné à Aki. Et là, c'est le clash. Aki le prend pour un rigolo, Denji se rebelle. Résultat, baston dans la rue, coups dans les parties, Denji humilié, mais hilar. L'ambiance est posée, eux deux, c'est chien et chat. Le lendemain, ils partent en mission. Aki veut le tester, Denji affronte un démon possédé et le découpe sans pitié. Mais quand Aki le félicite, Denji balance son nouvel objectif de vie. Trop cool d'être chasseur. Maintenant, je veux toucher des nichons. Voilà, tout Denji, résumé en une phrase. Il est à la fois pathétique et hilarant. Puis arrive Power, une fille à cornes, un démon du sang engagé par le gouvernement. Complètement perchée, imprévisible, bruyante. Bref, le chaos incarné. Denji est fasciné, Aki désespère. Et dès leur première mission ensemble, Power saute sur un démon poisson et le réduit en bouillie à coups de marteau de sang, en hurlant de joie. Denji reste bouche bée. Il comprend vite qu'entre Aki, Power et Makima, il vient d'intégrer une équipe de fous. Et voilà. En 2 épisodes, Chainsaw Man nous balance tout ce qui fait son charme. Du sang, du fun, de l'émotion et des rêves bizarres. Denji est le héros le plus simple du monde. Il veut juste une vie normale, un petit déj et un peu d'affection. Mais dans ce monde de démons, il va devoir se battre pour ça, tronçonneuse en main. Si vous avez kiffé ce résumé explosif, lâchez un like et abonnez-vous. La suite promet encore plus de chaos, de rire et de tronçonnes. Et souvenez-vous, dans Chainsaw Man, même les rêves les plus simples peuvent devenir sanglants.